de triathlon de Sherbrooke. J'avais envie que l'offre récréative surtout soit plus développée parce que je me sentais peut-être plus attirée par une offre de type un petit peu tripeux qui n'existait pas ou peu à l'époque. Donc, mon implication en tant que présidente, c'était vraiment dans un but un petit peu de développer ce côté-là, le côté un petit peu plus récréatif du triathlon. Puis, une couple d'autres affaires là, que je pensais auxquelles je pensais pouvoir apporter ma contribution. Donc, ben, en fait, quand j'ai commencé en tant que présidente, il y a eu un petit peu comme deux fois, parce que j'ai déjà été présidente une première fois. Ma première fois, la crainte était que j'avais vraiment peur de ne pas être à la hauteur parce que ben, je pensais que c'était vraiment quelque chose de super exigeant et en temps et en connaissance, puis que j'avais pas tant que ça parce que j'avais jamais été tant que ça sur des conseils d'administration. En fait, je m'étais rendu compte que finalement, ça se fait par du monde, puis que quand on a de la bonne volonté, on fait ce qu'on peut à la hauteur de ce qu'on a à donner. Oui, ben c'est ça, la première fois que j'avais été présidente, la marche était quand même haute parce que je devais remplacer Clémence qui partait parce qu'elle allait avoir un bébé. Puis Clémence avait fait toute une job au club de triathlon, vraiment à faire, elle était partout. Et donc, je me disais, mais je ne serais jamais à la hauteur. Et puis finalement, on y arrive là. Puis en fait, j'ai fini aussi par de temps en temps me rappeler que on est bénévole, puis il n'y a personne qui nous oblige à faire les choses. Oui, il y a certaines choses qui doivent être faites. C'est sûr, il y a quand même des choses qui sont impératives, mais quand on arrive à bien prioriser, puis tout ça, ça se fait par du monde. Après, quand on décide de partir des nouveaux projets, des fois, ça c'est de l'extra. Puis quand on est passionné, on peut finir par y mettre beaucoup de temps, mais c'est pas des choses qui sont obligées. Là. Bon, la première chose dont je suis vraiment fière, c'est que on disait depuis longtemps qu'il faudrait qu'il y ait un triathlon dans Sherbrooke. Puis, en même temps, à chaque fois qu'on disait ça, tout le monde disait ça va être impossible, là, fermer le pont Jacques-Cartier, fermer la ville pendant une matinée, puis tout ça, c'est sûr que ça se fera jamais, pas pour du triathlon et tout. Je me disais quand même, crème, ils ferment les rues de Paris, ils ferment les rues de Montréal, ils ferment New York au complet, tu sais. Je peux pas croire qu'à Sherbrooke, ça pourra pas se faire. Ça a pris un an de travail quand même de PR puis tout ça. Puis, mais on a réussi à faire un triathlon au centre-ville de Sherbrooke. Du jour au lendemain, on a eu plus d'athlètes que le maximum d'athlètes qu'on avait eu avant à Savio. Donc ça, c'est vraiment une fierté d'avoir réussi à apporter le triathlon de Sherbrooke, le Estriman en ville. Je suis vraiment fière, c'est d'avoir réussi à installer ce groupe des tripeux, justement, parce que quand je suis revenue c'était à la présidence après quelques années de break, c'était vraiment ça mon but, c'était d'offrir un- une offre de service, en fait, qui me correspondrait un petit peu plus à moi, à la façon dont j'avais envie de faire le triathlon. Ça peut paraître un peu égocentrique au départ comme, comme démarche, mais je pensais qu'il y avait réellement un potentiel pour bien du monde qui se disait, ben moi, je n'irai pas aux Olympiques, puis moi, je ne monterai jamais sur un podium, ou peut-être, mais en tout cas, c'est pas ça mon but. Puis moi, je veux juste me mettre en forme puis avoir du fun avec une gang d'amis. Fait que cette offre-là des tripeux, je suis arrivée vraiment dans ce but-là, puis ça a marché, alors qu'au départ, c'était pas si évident. Le fait d'être dans le CA, ça fait qu'on peut vraiment un petit peu plus imprimer sa marque en tant que nos valeurs et nos besoins. Puis quand on est membre du CA, on se rend plus compte un petit peu de ce qui se passe en arrière, là, behind the scenes. Là. Fait qu'on comprend mieux pourquoi des fois c'est pas possible d'avoir telle heure de piscine et tout ça. Puis en comprenant ça, ça permet d'avoir un petit peu un autre œil sur l'expérience en tant que membre. Puis d'un autre côté, en tant que membre, ça nous permet aussi de se dire, OK, là, je sens qu'il y a un vrai besoin, donc de travailler au CA pour que ce besoin-là soit comblé. Ça ne prend pas nécessairement une qualité spécifique. Je pense que ça prend surtout d'être ouvert. Puis se rendre compte que c'est
pas quelque chose de très routinier parce qu'en fait, des fois, on aimerait ça que ce soit plus routinier puis s'installer un peu. Mais en fait, dans les faits, ça change souvent, ça change un peu tout le temps. Le fait est qu'on a plusieurs sports avec différentes saisons. Donc, déjà, au cours de l'année, on a quand même beaucoup de changements à organiser. Ça nuit pas, je pense, d'avoir une bonne facilité à rentrer en contact avec les gens au niveau des différentes administrations. Bon, après, c'est des tâches qui peuvent se partager facilement entre le président et le vice-président. Mais, tu sais, moi, c'est quelque chose qui me passionnait vraiment d'aller dans les réunions à la ville, à la fédération, puis de faire valoir mon bout de beefsteak là, avec la ville, puis de travailler pour mon club. Ou ben, des fois pour d'autres clubs aussi, parce que tu sais, j'ai pris certaines charges, mettons, de représentante aquatique. Donc là, je ne représentais pas juste le club, mais d'avoir mon mot à dire au niveau de la ville et tout ça, c'était important. Fait que je pense que c'est une bonne qualité à avoir en tant que président, d'être capable d'intervenir dans des groupes où tu as des gens de toutes sortes d'horizons qui ont différents besoins et qui veulent eux aussi défendre leur point de vue. Donc, je pense que d'être capable d'interagir avec d'autres, c'est une bonne qualité. Je dirais simplement d'y aller progressif, là. Commencer par se familiariser, prendre une bouchée à la fois, puis c'est pas rien d'impossible à faire, puis ça peut paraître gros, mais en fait, ça se fait bien, là. Et en vrai, il faut juste voir ça comme quelque chose qu'on peut prendre une bouchée à la fois, puis il n'y a rien qui nécessite de mettre le crémage sur le gâteau tout de suite. On peut commencer par manger le gâteau.